Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo talk show de Zone Mixte avec l'homme Polo et Lionel. Salut les gars. Hello Mathieu. Hello Polo. Yo les gars. On salue Toff qui n'est pas avec nous ce soir mais qui est dans nos cœurs. Et les gars, alors je voulais parler d'un sujet avec vous, le sujet Paul Pogba. Alors ça ne vous a pas échappé mais il s'est blessé au ménisque. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain était en lice pour le recruter. Mais non, le PSG ne l'a pas recruté. Il est allé à la Juventus de Turin. Donc, la question que je vous pose, les gars, c'est est-ce que Paul Pogba est indispensable à l'équipe de France, en fait? La question toute simple. Et ne me répondez pas par oui ou par non. Essayez de développer un peu. Merci. Polo, on t'écoute. De toute façon, je n'aurais dit ni oui ni non, puisque je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le Pogba en club n'est pas le Pogba en équipe de France. Je préfère Paul Pogba en équipe de France. Maintenant, ouais, de loin. Maintenant, je réfléchis au milieu potentiel là pour la Coupe du Monde. Bon, c'est pas non plus, c'est pas foufou, hein, je trouve. Donc, je dirais que c'est pas une bonne nouvelle. Comme ça là, c'est ce que je dirais. Ok. Donc ouais. C'est plutôt comme ça là, nouvelle. c'est ouais. Pour moi là, comme ça, ouais, c'est. Bah déjà, c'est pas une bonne nouvelle qu'un joueur se blesse, hein, voilà. Mais pour l'équipe de France, non. Pour moi, ouais, non. Ça n'est pas une non plus. Lionel? Bah en fait, pour moi, Pogba, c'est une bonne nouvelle pour le PSG parce que on a évité la douille. Leonardo était chaud pour le prendre, c'était un secret de Polichinelle. Campos a senti la douille, donc il a dit non. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Et c'est doublement une bonne nouvelle pour le PSG puisque la Juve cherche un milieu de terrain et ils sont intéressés par Paredes. Donc, le PSG va peut-être pouvoir se débarrasser de Paredes. Par contre, pour l'équipe de France, je suis d'accord avec Polo. Pogba fait des très bons matchs en Coupe du Monde. En fait, le gars, ces dernières années, ses meilleurs matchs, c'était en Coupe du Monde en 2018. Et puis même au Brésil en 2014. Ouais. Et pour le coup, en 2018, il a vraiment été très bon. Et c'est vrai que sans Pogba, il reste Kanté, mais Kanté commence à être fatigué. Il a été moins bon l'année dernière avec Chelsea. Après, il y a les jeunes comme Tchouaméni qui vont faire le boulot, mais Tchouaméni est plus sentinelle. Mais le profil de Pogba, on n'a pas vraiment beaucoup de backup en équipe de France. Je ne vais pas parler de Rabiot, parce que Rabiot, pour moi, il va disparaître dans les abysses du football professionnel. Et après, on a des jeunes prometteurs. Mais du coup, oui, Pogba, la Coupe du Monde sans Pogba, c'est grosse tuile pour l'équipe de France de Deschamps. Ok, moi, alors, je vous ai affiché les stats de Pogba à Manchester United. Donc là, on va dire que Pogba à Manchester United, c'est une demi-réussite ou un demi-échec, je ne sais pas. En tout cas, je pense pas qu'il va laisser un souvenir impérissable aux supporters de Manchester United. Vous me direz si je me trompe, mais en tout cas, ces dernières saisons, c'est un joueur qui s'est relativement blessé. La saison 2019-2020, il s'est blessé. La saison et puis la dernière saison, il était pas mal blessé, ou alors il était sur le banc, pour des raisons sportives ou extra-sportives. Enfin, sportives. Genre, sous Mourinho, c'était compliqué. Ensuite, sous Solskjaer, il était blessé. Là, concrètement, il a voulu faire tout son cinéma là, sur Amazon Prime avec la Pog Mentary, la Pog documentaire, je sais pas comment on appelle ça.
Il s'est fait une POC blessure au ménisque. Donc, du coup, il Mm. va faire une POC. Comment on appelle ça? Une POC convalescence. Et puis, peut-être que Ouais. il fera une POC Coupe du Monde. Non, je rigole. Non, mais le truc, c'est que le problème de l'équipe de France, c'est qu'il n'y a pas de milieu qui s'est imposé ces dernières années. On va pas se mentir là. Il y a Kanté, mais Kanté, là, en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau de ses performances. Et puis en termes de milieu créateur, il y avait Pogba. Mm. Donc là, la question, beaucoup disent que Tchouaméni va pouvoir peut-être s'installer au milieu de terrain. On parle de Bah, Tchouaméni. ouais, Après, il a Tchouaméni, encore. c'est plus un 6, mais après, des milieux relayeurs qui vont vers l'avant comme Pogba, t'en as pas beaucoup. Mais Donc c'est sûr que Pogba était capable de tirer de loin, de faire des passes en profondeur, sauter un peu les lignes, casser un peu les lignes avec ses passes. C'est sûr qu'on va perdre ça. Maintenant, je me dis que on a quand même. Si je devais choisir entre deux joueurs, je préfère avoir Mbappé à la Coupe du Monde qu'un Pogba. Ah bah là, tu parles d'une évidence. Donc, à après, il y a partir un de là, deuxième problème. Il y a un deuxième problème, c'est Griezmann qui sait plus mettre un pied devant l'autre. Donc sans Pogba et avec un Griezmann qui a disparu, ça commence à être compliqué. Ouais, Après, moi, Griezmann, franchement. on peut le remplacer par un Nkunku, par exemple, qui marche sur l'eau. Franchement, l'équipe de France n'a jamais été aussi forte que quand on n'attendait pas, ou en tout cas quand le collectif était plus fort que les individualités en 98 et en 2018, en l'occurrence. Donc, j'ai envie de dire, si ça bétonne derrière et qu'on laisse le futur Ballon d'Or et les deux futurs Ballons d'Or, le futur Ballon d'Or de cette année et puis le futur Ballon d'Or pour les suivantes, Attention, euh, prédiction. Notez-le, notez-le. devant se débrouiller. Et je pense que ça, honnêtement, ça va le faire, quoi. Enfin, ouais, mais enfin, on a vu, au Paris Saint-Germain, tu as Mbappé, Neymar, Messi, ça se marchait sur les pieds, oui, c'était mais c'est pas la compliqué. même chose. Tu sais très bien que l'équipe de France, alors déjà l'équipe de France, c'est plus Enfin, l'héritage 98 qui est qu'une équipe de France qui ne construit pas, qui ne joue pas, qui n'est pas créative, qui est plutôt passive et qui va t'attaquer, qui va te mordre. Bon, dans ce cas-là, si on n'a pas Pogba, j'ai envie de te dire qu'on est un Tchouaméni et puis un milieu solide qui défend style Kanté s'il revient en forme, ça devrait aller quoi. Et puis s'il y a Dembélé et Coman qui sont là pour jouer les troubles faits, offensivement je m'en fais pas trop, mais au moins hmm. qu'on ait quelqu'un qui défensivement tienne la route au milieu, ce sera déjà pas mal. Je pense que en attaque c'est fourni, il y a ce qu'il faut. Ouais. Du Il y a, coup, mais ce truc-là, ça pose quand même la question comment dire, de ce que les joueurs, comment dire, le pouvoir que les joueurs ont aujourd'hui, parce que lui, il veut pas se faire opérer justement pour pas manquer la Coupe du Monde, et là, juste dit, ben si, on va t'opérer, et puis comme ça, tu vas nous servir à un moment donné, puisque on a quand même sorti le chéquier pour toi. Donc ça pose aussi la question de joueur de foot aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment pas qu'une marchandise, comme certains aiment bien le dire. Voilà, On peut faire le parallèle ça me avec faisait aussi penser à ça. on peut faire le parallèle avec Samuel Umtiti, qui a joué la Coupe du Monde 2018 blessé et qui a abîmé, accentué sa blessure au genou et qui depuis n'en s'est jamais remis. Mais au moins il a une Coupe Mm. du Monde, il a marqué un but en demi-finale, il a une chanson à son nom, etc. Mais oui, effectivement, le joueur fait des choix, le club a sa vision et parfois ça ne matche pas. Et effectivement, là, la Pogba, il veut faire la Coupe du Monde, mais la Juve veut qu'il passe sur le billard. Donc, ouais, ça arrive souvent pour ce type de star. Ouais. hmm. Donc là, moi, je me fais pas trop pour l'équipe de France, perso. Euh,
Mais je pense qu'il y a suffisamment de bons joueurs de foot pour trouver une façon de jouer sans Pogba. Faut arrêter, hein. Pogba, c'est pas non plus Zidane, hein. On va se calmer. Donc, Ouais, mais par contre, faudra éviter Guendouzi et Camara, hein, parce que les matchs ouais. amicaux, là, je les ai vus, là, la Ligue des Nations, on va éviter de mettre des Marseillais. Donc si on peut avoir Tchouaméni, Kanté et un gars parmi les jeunes, là, qui peut, Rabiot, sortir Rabiot, son épingle du jeu. Rabiot. Non, non, pas Rabiot. Il y a Rabiot, il y a le gang des Lyonnais avec Tolisso, tout ça, là, qui est... Ouais, ouais. peut-être que Tolisso va se refaire du Non, sentier à Lyon, je sais pas. j'avoue Ouais. qu'on n'a pas non plus, on n'a pas un vivier super. Après, il y a Awar et Fekir, mais bon, Awar a disparu, Fekir, il fait ses matchs, mais bon. Ouais, bon, c'est pas la folie côté Non. médecin en France. Mais écoute, on a besoin que, au final, quoi, de deux milieux, ouais, Deux milieux qui tiennent la route, hein, ouais. Kanté plus, plus un autre ou éventuellement un troisième, à voir. Ça va être juste, mais bon. Bah, S'il y a déjà ça, ça sera pas mal. Mm. Bon, ben, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Paul Pogba est indispensable à l'équipe de France? Est-ce que c'est une grande perte pour l'équipe de France, le fait que Paul Pogba soit blessé? D'ailleurs, il a, il- la Juventus veut absolument qu'il se fasse opérer. Alors, je ne sais pas s'il s'est fait opérer ou pas. Je n'ai pas regardé les dernières infos. Je crois pas. En tout cas, j'ai Et, pas rien vu. C'est en et négociation. lui veut pas parce qu'il veut pas rater la Coupe du Monde. Mais il a traîné, il sera pas à 100% a priori puisqu'il aura des douleurs. Enfin bref, la solution, c'est l'opération pour qu'il soit pleinement rétabli pour 2023. Donc, on suit ça de près. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-nous un pouce vers le haut pour nous soutenir. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Lâchez des pog like. l'époque like. Et faites une Pog Dance.